Intitulé L'horizon 2030, nouvelle puissance médiatique et émergente d'un nouveau ordre informel. Je vais passer le micro à Angoul. Vous pouvez commencer. On va introduire les... Sans plus tarder, je vous propose de donner la parole au pénaliste. Angoul, il est allumé déjà. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Good morning everybody. It's a pleasure to be before you to share ideas about taking media to the next level and facing the realities of the media these days. Our first point of interest for our team, we have multiple points of interest, but the first point we're going to raise is finding a balance between the new media order and accurate information. You know, these days, there's no way you can deny the fact that mainstream media is faced with stiff competition from the new media family. It's true some countries have not yet accepted that the content creators using the different social media platforms or citizen journalists, as some call it, have a place. But through this platform this morning, we are acknowledging the fact that they have a place, and we have to strike a balance between what used to exist as mainstream media and the social media era. So this is going to be one of our topical issues, and the whole panel is going to have a say about this in due course. Thank you very much. Thank you. Thank you, Angoun. Thank you. Monsieur Zoul, vous pouvez donner votre analyse et la perspective. Merci, Mariam. Bonjour à l'audience, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Déjà, je remercie le Royaume du Maroc d'avoir offert cette plateforme aux créateurs de contenu, journalistes africains et du reste du monde, de nous retrouver ici afin de partager ensemble ce que nous faisons, mais aussi de discuter, n'est-ce pas, des nouveaux challenges que représentent les nouveaux médias. Donc, imaginons un monde où le flux de l'information désormais est guidé par l'intelligence artificielle, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Nous avons les développements de la 5G, la blockchain. Tous ces outils aujourd'hui sont des outils qui nous permettent de créer l'information. Il y a des fake news aujourd'hui aussi qui sont générées par l'outil de l'intelligence artificielle. Alors, comment dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous préparons l'horizon 2030. 2030, à quoi ça va ressembler? Donc, ça, c'est des questions véritables. On a parlé des journalistes et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, l'IA, à elle seule, peut créer une information, peut créer un journaliste qui présente cette information. Les créateurs de contenu aujourd'hui aussi sont menacés par l'IA, parce que désormais, l'IA, on peut créer une personnalité IA qui va faire tout ce qu'un créateur de contenu peut faire. Mais la différence, c'est que l'humain reste supérieur parce que nous avons l'accès au terrain, ce que l'IA n'a pas. L'IA a accès à ce que nous mettons sur la plateforme digitale. Donc il est important aujourd'hui pour l'Afrique de définir comment est-ce qu'elle doit consommer son média. Parce que autrefois, l'Afrique a toujours été consommatrice. Désormais, l'Afrique, à travers ses outils, peut désormais produire son média, influencer le monde à travers les créateurs de contenu, à travers les médias traditionnels. On utilise les créateurs de contenu pour cette viralité, parce qu'en quelques secondes, où nous sommes assis maintenant, le temps d'écrire un article, et ce que les créateurs de contenu dans la salle sont en train de poster, nous sommes déjà en train de générer des millions et des millions de vues juste en quelques secondes, en quelques clics. C'est ça que l'information, le développement technologique nous apporte aujourd'hui, et l'Afrique doit en profiter grâce aussi à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste.
Donc, je vous remercie. Je ne vais pas prendre la parole au plus longtemps. Merci. Madame Aïda. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ici au Maroc et ça montre, puisqu'on parle de l'émergence de nouvelles puissances médiatiques et d'un nouvel ordre informationnel, eh bien que ce genre d'échanges internationaux se déplace de plus en plus vers le sud, que le centre de gravité, il n'est pas plus, en tout cas, vers l'Europe ou l'Occident, mais de plus en plus vers le sud. Ça, c'était mon premier point. Alors moi, je suis journaliste et productrice. J'ai longtemps présenté des journaux télévisés sur M6, des magazines d'information, notamment sur France 2. Et aujourd'hui, je suis productrice. Et c'est de ce point de vue que je vais vous donner donc quelques éléments qui me paraissent importants dans la thématique justement qui nous concerne. Alors, puisqu'on parle de l'émergence de nouvelles puissances médiatiques, il faudrait peut-être parler aussi des anciennes, de ce qui se passait avant. Alors, en tant que journaliste, c'est vrai que les médias ont fonctionné beaucoup avec des agences de presse type AFP, Reuters, AP, qui donnaient de l'information. Donc ça, c'était, je dirais, avant, puisque les JT sont élaborés à partir de ces dépêches-là d'information, le plus souvent. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit une espèce de basculement de cette information. C'est-à-dire que l'information n'est plus seulement délivrée par des médias ou des agences de presse occidentales, mais véritablement par d'autres puissances médiatiques. On a vu au début des années 2000, fin des années 90, l'émergence de chaînes de télévision qui ne sont plus occidentales. Al Jazeera, Russia Today, télévision chinoise également. Et c'est vrai que ça a permis aussi de donner un autre point de vue, de délivrer des messages qui n'étaient plus seulement occidentaux, et les voix du Sud, les voix d'ailleurs étaient davantage entendues. Donc ça, c'est vrai que c'est une première, j'allais dire une première effervescence qui a ajouté du grain à moudre à ces voix du Sud qui, depuis les années 70, demandaient justement à ce que, voilà, il n'y a pas qu'une voix, il y a plusieurs voix, et les voix du Sud aussi, elles méritent d'être entendues. Alors, aujourd'hui, quand on parle de nouvelles ordres informationnels, de quoi on parle? Eh bien, grâce à cet outil qu'absolument tout le monde a dans sa poche, qui est un véritable ordinateur, plus puissant que le premier ordinateur de la NASA, eh bien, grâce à ça, aujourd'hui, on peut délivrer de l'information tout de suite, maintenant. On peut être en direct, on peut streamer, on peut délivrer de l'information. Et c'est aussi l'émergence de créateurs de contenu, d'influenceurs, mais aussi de nouveaux médias. Parce que quand on dit influenceur ou créateur de contenu, il y a une espèce de... Alors moi, je viens de la télé, je peux vous le dire. Hein. Au départ, il y avait une espèce de mépris de ces gens-là qui étaient avec leur téléphone et qui faisaient soi-disant du journalisme. Sauf qu'aujourd'hui, la télé... c'est un média vieillissant. La plupart des gens qui regardent la télé aujourd'hui, et je parle, alors Patrick pourra peut-être me corriger, mais les téléspectateurs moyens de France Télévisions, c'est plus de 60 ans, si je ne m'abuse. Donc aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, et notamment en Afrique, eh bien, ils ne regardent plus la télé. Ils s'informent notamment sur les réseaux sociaux, ils s'informent par d'autres moyens, YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est la première chaîne au monde, avec des audiences phénoménales, bien sûr. Et c'est vrai que aujourd'hui, on va un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que pendant longtemps, les gens ont voulu faire de la télé et les talents venaient de la télé. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la télé court après ceux qui sont connus via les réseaux sociaux. Donc il y a un vrai basculement à la fois du centre de gravité informationnel et puis de ces créateurs de contenu qui sont aujourd'hui des médias à part entière. Alors vu qu'on est au Maroc, je vais donner quelques exemples. Hein. Je regardais, alors il y a Chouf TV qui se trouve être une télé digitale, mais qui a des audiences de dingue qu'envirait n'importe quelle télé occidentale. Je veux dire, quand on voit les chiffres de 37,7% de part de marché en prime time, c'est juste énorme. Ces scores-là, on les faisait en France dans les années 90. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai truc qui se passe grâce à Internet, grâce à l'avènement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, une personnalité
peut être un média. Je parle par exemple de Halima Filali, créatrice de contenu notamment culinaire, très populaire au Maroc. Alors puisqu'on parle de cuisine, en général ça rassemble tout le monde. Donc elle aussi, elle est créatrice de contenu, elle a des millions de vues sur Internet et elle est aussi un média. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le média c'est plus seulement la grosse machine, la télé, la chaîne, l'État qui est derrière, qui finance la chaîne publique, mais ce sont des personnes sur Internet qui bouleverse véritablement ce paysage médiatique-là. Merci, alors les risques, Aïda. et j'en reste là, les risques, c'est quand même effectivement un son de cloche peut-être unilatéral, un risque de propagande, un risque de guerre informationnelle, puisque voilà, il n'y a pas véritablement de vérification, mais ça sera abordé dans une table ronde sur les fake news, parce que ça c'est très important par contre qu'on en ait bien conscience. Mais voilà, si je devais clore sur un point positif, je voudrais dire que voilà, c'est une opportunité, notamment en Afrique et voilà au Maroc en particulier, c'est de permettre justement l'émergence de nouveaux discours et de se débarrasser finalement de ces biais occidentaux. Merci. Merci Aïda. Monsieur Montel. Bonjour à tous. D'abord, elle m'a impressionné. Hein. Franchement, elle était capable de tenir toute seule pendant 37 minutes qui nous restent. Et ça, je dois dire que c'est costaud. Voilà, je voulais vous dire que je suis très très heureux d'être là. C'est banal, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que j'ai eu 3 vies. J'ai eu 3 vies. La première, j'étais prof. Et ça a été hyper important pour moi parce que ça m'a appris à décrypter les choses. Je remercierai jamais assez les enseignants de m'avoir donné, de m'avoir structuré le cerveau pour pouvoir démêler le vrai du faux. Et aujourd'hui, c'est hyper important. On est rentré dans une période dite de post-vérité, ce qui est complètement hallucinant, où on va remettre en cause des choses qui sont pourtant évidentes. Donc, l'éducation qu'on m'a donnée, que mes parents m'ont donnée, que les enseignants m'ont donné, m'ont permis de faire la carrière que j'ai fait. Ma deuxième vie, ça a été effectivement dans un média dit traditionnel et généraliste, où au départ il y avait 3 chaînes, on était les rois du pétrole, on sortait et on signait des autographes puisqu'il n'y avait pas les selfies à l'époque, et on avait l'impression d'être les maîtres du monde. Et effectivement ce temps-là est passé, mais malgré tout, je ne peux pas oublier Saïd Aouita, je ne peux pas oublier Hicham El Guerrouj, je ne peux pas oublier tous ces athlètes qui m'ont permis de me croire sportif de haut niveau alors que je suis incapable de courir plus de 400 mètres sans être essoufflé. Donc ça a duré pendant plus de 30 ans. Et après, on m'a dit que j'étais trop vieux, on m'a mis un coup de pied et on m'a dit dehors. Et là, j'ai commencé ma 3e vie. Et ma 3e vie, c'est la plus importante, c'est celle d'aujourd'hui. C'est celle qui me motive au jour le jour et qui me permet de rentrer dans cette fameuse caste de créateurs de contenu, d'influenceurs. Mais j'influence qui, moi ? Est-ce que j'ai à influencer quelqu'un ? Parce que c'est ça la vraie question. On parle de gens, tout à l'heure, Aïda, tu parlais d'audience. Ouais. Mais est-ce qu'on a besoin d'être influencé par quelqu'un quand on a été correctement élevé, quand on sait faire la part des choses? Est-ce qu'on a besoin de savoir ce que l'autre pense pour penser nous-mêmes? Alors moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, et ce sera peut-être une occasion de débattre là-dessus. Influenceur, ok, mais on influence qui, on influence quoi, et de quel droit on influencerait qui que ce soit? On donne des pistes, et puis après, on donne aux gens le libre arbitre de décider ce qui est bien pour eux, ce qui est pas bien pour eux. Alors moi, aujourd'hui, je me suis mis en retrait de cette création de contenu. J'ai décidé de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Parce qu'en fait, on voit toujours les mêmes gens. On donne toujours la parole aux mêmes gens. Ce sont toujours les mêmes gens qui sont invités, que ce soit des gens sur les médias traditionnels ou que ce soit des gens, des influenceurs. Ce sont toujours des personnalités. Ce sont toujours des gueules. Ce sont toujours les mêmes mots. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Alors, comme je suis un modeste journaliste sportif, je ne vais pas me mêler de ce que je ne connais pas. Et donc, je vais donner la parole à ceux qui font un effort. Parce que quand vous faites un effort, et tout le monde ici qui court, qui sait ce que c'est que de faire un effort, qui joue au foot ou je ne sais quoi, eh bien il sait qu'il n'est pas le même quand il fait un effort et que quand il est au repos. Merci, Monsieur Montel. Ah ça y est, j'ai plus le droit de parler, d'accord, ok. Non, arrête, j'ai parlé combien ? J'ai parlé... Non, mais il y a d'autres et le temps est court, là. Bon, tant pis pour moi, je voulais dire encore plein de choses. Je voulais dire juste que donner la parole à ceux qui l'ont pas,
que ce soit du nord, du sud, de l'est ou l'ouest, aujourd'hui ça me semble capital parce que c'est eux qui doivent décider de leur propre avenir. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Ouais. Monsieur Bilal, je vous en prie. السلام عليكم. السلام عليكم. أول شيء بحكي عربي ما بحكي فرنسي. I only Arabic not French. Comme اوكي vous voulez. اوكي اول شيء بدي اتوجه لشكر خاص لجلاله الملك على هذا المغرب الجميل ما شاء الله كل فتره عن فتره عم نشوف تطور اكثر واكثر وفي عنا هلا استضافه افريقيا ثم عنا كاس العالم 2030 كاس العالم 2030 فباذن الله تطور اكثر واكثر للمملكه المغربيه باذن الله. وبدي اتوجه لشكر خاص ايضا لرئيس الجامعه الملكيه استاذ فوزي. شكرا له على كل شيء عم يعمله. شكر خاص للمغرب على هيدي الاستضافه الحلوه فوق ال 200 صانع محتوى وصحافي موجودين هلا معنا هون حاليا. فإلي الشرف الكبير ولاول مره بحياتي اكون هون بالمغرب انه زور هيدي البلد الجميله وما شاء الله جميله جدا بصراحه. Merci. Merci beaucoup. Pour la fin, Monsieur Andrew. Firstly, I'd like to say it's an honor to be here in the Kingdom of Morocco. My name's Andrew Henderson. I'm the 5-time freestyle football world champion, and I'm a British content creator. For those of you who know what freestyle football is, can you raise your hand? Okay. So now I want everyone to know what freestyle football is. So should I show you some skills? Sure. You want to see some skills? Okay, all right. I'm gonna show some skills. I'm better at doing tricks than talking. And you can clap as well if you enjoy it, all right? Come on! All right, so now you all know what I do. So freestyle football has enabled me to travel all around the world, creating content on social media, sharing it with people as well. And just gonna put the headphones on. Yeah, that's better. So freestyle football has enabled me to travel the world, creating content on social media, sharing it across the world. And it's just a pleasure to be able to do that. And in the past, you couldn't do that. You know, you had to rely on TV, these big companies to share things, and it wasn't in your control. Now it's in our hands. Now we can take the power into our hands. We can share stories, and that's what we're doing here. So yeah, I would like to say thanks to Bash for organizing this event, and to Mehdi, Omar, Roa for organizing the Team James Humble. That's who we've been invited here with some amazing creators from all around the world. And it's such an honor to be with a diverse bunch of people, sharing their talent and finding more about the culture, discovering that. So it's a pleasure to be on the panel with you guys today. Thank you so much, Andrew. So I'm still out of breath from the skills. Merci à tous pour ce panel. On va passer au deuxième. Ouais, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini. Je peux prendre les questions. Non, mais le temps, vous m'avez dit le temps. Hein? Le journaliste? Ouais. Vous m'avez dit qu'il y avait des... Ah, ok. Ok. Non, je vais redonner la parole. Ouais. On a 30 minutes. Ok. Oui. Je vais repasser les sujets. On y va? Pour les prochains sujets. Donc aux journalistes qui veulent poser des questions. Je vous en prie. Il y a quelqu'un là-bas qui a une question. Je vous en prie. On aurait pu finir Oui, juste petite question par rapport à ce qu'a dit Patrick.
Moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on peut donner la parole aux gens de la vraie vie, comme vous avez dit. Est-ce que justement l'outil du téléphone portable leur suffirait pas eux-mêmes à juste raconter leur histoire? Et quel est le rôle d'un journaliste justement dans cet entre-deux? Voilà une très très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. C'est vrai que c'est le fond du débat. C'est le fond du débat et c'est la question de l'influenceur. L'influenceur, ça veut rien dire. Donc, soit l'influenceur a une formation pour pouvoir justement apporter quelque chose au débat, et à ce moment-là, évidemment, il est le bienvenu. Mais ce qui est important, c'est de recueillir le ressenti des gens, savoir ce que les gens pensent réellement. Pourquoi les gens aujourd'hui, ils se détournent de la politique, par exemple chez nous en France? Tout simplement parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas être représentés. Donc leur donner la parole, c'est la moindre des choses. Mais il faut savoir leur donner la parole. Et pour ça, il y a des bases. Pour ça, il y a une formation. Pour ça, il y a des écoles. Alors peut-être qu'un jour, il y aura des écoles d'influenceurs. Et là, on rentrera dans un cadre un peu plus établi où on pourra sortir des choses qui vont servir à tout le monde. Et moi, perso, quand je vais sur les sentiers, que ce soit en France, au Maroc ou ailleurs, quand je recueille le ressenti des gens, je ne me mets pas en vedette. Je suis pas là devant la caméra en disant regardez machin, le mec est derrière moi. Non, moi ce qui devient le personnage central, c'est celui qui a quelque chose à dire, et c'est celui qui a quelque chose à dire qui va servir d'exemple pour d'autres. Et je pense que la mission du journaliste aujourd'hui, dans l'éclatement des médias, c'est justement de relayer ce que les gens ont à l'intérieur d'eux, ce que les gens peuvent apporter à une société apaisée et humaine. Merci. Vous avez peut-être d'autres questions? Je vous en prie. Tenez. Salam alaikum, Azul. Salut. Hola, hello. ما عرفتش واش غادي يكون سؤال ولا اسئله. سينو انا اللي بغيت نقول كاين رهانات باش نكون يعني كنتكلم على شي حاجه اللي راها قريبه لينا هي الكان ديال 2025 وبي ابري كاين المونديال نتاع 2030 دونك هادو رهانين في المغرب باغيين نربحوهم اكيد وهذا الشيء اللي كيدار اليوم واللي دار قبل واللي غيدار من بعد سي جوستومون بور سا سينون اونتر غيومي هذاك اللي كنسميوه انفلونسور واش نقدروا نشوفوا او نعزوا تجارب بعينها اللي شفناها واللي الدور ديالها ماشي فقط هو لوريونطاسيون ولا المواكبه ديال داك الشيء اللي كيدار اللي كيتوجد مي اوسي داك الهدف النبيل نتاع كره القدم ونتاع الرياضه اون جينيرال اللي خاصنا ندخلوا فيه حنا كمؤثرين بين مزدوجتين وهو داك التقارب اللي كاين بين الشعوب وبين الثقافات. انا نستحضر هنا التجربه ديال المؤثرين المغاربه في الكوت ديفوار وشفنا كيفاش ان الايفواريين والمغاربه ولاو كيحبوا بعضياتهم بواحد الطريقه عجيبه وغريبه جدا بسبب واحد 5 ولا 6 تاع الشباب ما بغيتش نذكر سميتهم باش ما ننساش شي واحد فيهم يتقلق ولكن لي زانفلونسور ماروكان اللي كانوا حاضرين في لاكوت ديفوار داروا خدمه نقيه ونقيه بزاف وخلاو بزاف نتاع الشعوب اللي جات لتما تاخذ فكره زوينه علينا كمغرب وكمغاربه. سينون دابا حنا رانا في 2025 لا كان ديالتنا غادي تنظم هنا وعندنا 2030 واش زعما خاصنا نجيبوا داك التجربه ويوقع عليها نقاش مع لي زانفلونسور اللي غيوليو دابا ضيوف عندنا. دابا تبارك الله وصل على النبي كاين 60 70 80 90 انفلونسور اللي يجي عندنا المغرب غير في هذا الانفيرمون هذا واكيد غادي يكونوا اكثر غادي يكونوا دي سونتين الا ما قلتش دي ميليي. دونك واش شنو السؤال نتاعك؟ السؤال هو واش ماشي يعني من الضروري اننا نركزوا في هذا الجانب هذا نتاع لي زانفلونسور يكونوا اولا كيفاش خاصهم يكونوا واعيين بداك الرساله نتاعتهم النبيله اللي في تواجدهم في دوله معينه في ايفينمون معين يخلقوا داك العلاقه الزوينه اللي غتكون بين الشعوب وبين الثقافات واللي غادي نضربوا بها بزاف نتاع ما يسمى بالانطباعات ولا ما يسمى بلي بريجوجي ولا بالاحكام القيمه لي جوجمون فالور اللي للاسف الشديد بمنطق شعبوي في مواقع التواصل الاجتماعي تتغذى بعض الخلافات الممكنه. شكرا. Si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Alors, je pense que déjà merci pour cette observation. Je pense que votre observation ouvre la porte justement à l'un des sujets qu'on avait, qui était le rôle du Maroc et de l'Afrique
n'est-ce pas, dans ce nouveau monde. Les influenceurs, entre guillemets, comme vous avez dit, les journalistes traditionnels, les créateurs de contenu, aujourd'hui ont une place centrale. Le fait que le Maroc aujourd'hui soit en train d'organiser la Coupe d'Afrique 2025 dans moins de 3 mois, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal offre une opportunité énorme au Maroc, au continent africain, de créer sa storytelling, de montrer au monde exactement quel est le visage du Maroc, de présenter la culture marocaine au monde entier, la culture africaine et la pensée africaine. Nous avons aujourd'hui cette opportunité de présenter un autre visage de l'Afrique. Il y a quelque temps encore, le pétrole, c'était ça, la monnaie. Aujourd'hui, c'est l'information qui est la monnaie. Et la technologie, c'est le projectile qu'on doit utiliser aujourd'hui pour définir la nouvelle devise africaine. Donc, le Maroc, avec tous les événements importants, continentaux, mondiaux, que le Maroc doit organiser entre 2025 et 2030, offre une opportunité énorme au peuple marocain, mais surtout au continent africain, de développer sa storytelling, de le vendre au monde et de faire consommer ce storytelling au monde entier comme nous avons consommé par ailleurs. On le disait encore tantôt, les médias traditionnels avant, c'était ça qui avait le monopole. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous avons des créateurs de contenu, nous avons mon panéliste à ma gauche, nous avons des gens qui aujourd'hui ont des abonnés à plusieurs millions. Ça veut dire qu'un message envoyé par ce créateur de contenu touche sa communauté immédiatement à plusieurs millions. Nous avons des chaînes de télévision aujourd'hui qui n'ont pas le nombre d'abonnés que les créateurs de contenu ont, mais qui ont des messages à passer. Donc, il est important aujourd'hui que l'Afrique s'unisse par ces nouveaux médias. Nous avons l'opportunité que le Maroc nous offre aussi avec l'organisation de ces événements de vendre la storytelling africaine. Merci. Merci à vous. Vous avez peut-être d'autres questions? Hello. Hi, nice to meet you all. Thank you for being here and thank you for this amazing event. I'm Ali Osman from Cairo, Egypt. I have two influencers agencies, one in Egypt and one in Dubai, and I think I will open in Morocco. I just want to say some numbers, Yani, in reply to the lovely gentleman in the end. According to Vogue, we all, of course, know Vogue magazine. The broader creator economy now represents a $500 billion, yes, it's not million, $500 billion industry with over 50 million influencers worldwide. Every day, there are new influencers, new content creators. Everyone can be an influencer. Anyone and everyone has a sphere of influence around him, has a sphere of influence, whether it's on Instagram, TikTok, and any other platform that can start. We have platforms starting every day. You have people on the stage like Bilal, like James, like everyone that have a sphere of influence with millions and millions with just one click of a button. I have 3 lovely ladies sitting next to me. Like if they do an Instagram post right now, it will reach from the highest levels of all the governments to everyone all around the world. But we cannot say that traditional media is good, influencers are bad. We cannot say influencers are good, traditional media is bad. No, we are all part of a puzzle. It's like a pizza, you know. It's part of a pizza that we all complement each other in order to stand together and to create a very good, an amazing impact for something like 2030 in the World Cup. I just wanted to reply with these numbers, and I hope I didn't take much of your time, and thank you guys. Merci beaucoup. Il y a peut-être d'autres questions? C'est bon? Salam alaikum.
صباح الخير للجميع. بشير سيدنا من التلفزيون الموريتاني. حديث شيق عن مستقبل الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي الكلاسيكي. أريد فقط سؤال للزميلة وكذلك الأستاذ بروف إن كانت تصله الترجمة. أريد أن أعرف المستقبل الذي تتحدثون عنه سيكون لمن يمتلك التقنية أم من يمتلك المصداقية؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني: هل الإعلام التقليدي يحتاج إلى إعادة هيكلة في ظل وجود هذه الزملاء تحدثوا عن بنقرة واحدة نصل إلى عدة ملايين؟ هذا الإعلام التقليدي هل سيندثر في ظل هذه الاجتياح لهذه وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الثروة حقيقة أو الثورة الرقمية؟ شكرا جزيلا لكم. إلى اللقاء. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? C'était une question, on n'a pas répondu à sa question. Quelqu'un doit répondre à sa question. Il faudra peut-être qu'on réponde à sa question. En fait, c'est une question hyper intéressante. Merci beaucoup. Et c'est vrai que le futur de l'influence ou de ces nouveaux médias, bien malin qui pourrait le prédire. Il y a encore 20 ans, on savait pas du tout à quoi allait ressembler le paysage audiovisuel aujourd'hui. Mais c'est vrai que les risques que vous pointez, les risques de désinformation, les risques de propagande et le fait, effectivement, que n'importe qui aujourd'hui soit un vecteur de diffusion, il n'est pas à négliger. Et d'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, les deepfakes, on n'est pas à l'abri de manipulation de masse. Et ça, effectivement, ça veut dire qu'on a aussi besoin d'organes de contrôle. Donc, je pense qu'il y a quand même une dimension également politique, pas seulement médiatique, mais également politique, pour que justement, on sache à qui se fier. Parce que, je veux dire, même en tant que journaliste, parfois, on se fait avoir sur des contenus qu'on regarde sur les réseaux. On se dit, mais c'est vrai, c'est pas vrai, cette photo, machin. Donc, il faut quand même avoir cette démarche-là. Et malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Parce que c'est vrai qu'il y a même des boucles WhatsApp aujourd'hui d'informations qui circulent et qui sont totalement erronées. Donc il faut faire de l'éducation, on en parlait tout à l'heure, de l'éducation aux nouveaux médias pour que justement il y ait quand même parce qu'il y a quand même un risque et que c'est aussi un danger pour nos populations et pour nos démocraties. Merci. Alors, je vous en prie. Bonjour tout le monde. On m'appelle Gilles Christaïté, je viens du Bénin. Et c'est un plaisir de prendre part à ce moment de change parce que la plupart du temps, on a pour tendance de vouloir opposer que ce soit les médias traditionnels et les créateurs de contenu. Alors que l'objectif majeur, c'est de pouvoir créer le trait d'union entre ces deux médias pour qu'il y ait de franches collaborations. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes gens et de la population de façon générale est orientée vers la création des contenus parce que avec ton téléphone, t'as pas besoin de te connecter à une chaîne de télévision, tu as l'information qui vient vers toi. Mais derrière, il y a un gros danger, c'est-à-dire pouvoir canaliser comme vous étiez en train de le dire. Alors moi, ma préoccupation est de savoir qui est-ce qui crée ce couloir, qui est-ce qui crée ce trait d'union et comment est-ce qu'on arrive à véritablement mettre cela en harmonie pour que le résultat soit efficace et efficient. Merci. Merci. Qui peut répondre à la question? Yeah. Okay, thank you very much, my brother from Benin. His preoccupation is very, very important. Because today we tempted to, those who are content creators, they're tempted to be, they want to be the one to bring the information first to the general public, and it puts us in a situation where sometimes they don't go through all the procedures of verification. I think the best solution to it is that content creators have to be as conscious as mainstream journalists to try as much as possible to verify information before putting it out there. It is true that verification sometimes takes processes or a long process, but it's possible to verify and deliver on time. And I think that I want to thank His Majesty for this opportunity. It's also an opportunity for us to call on our authorities, those who have to confirm information when request for verification comes, those who are in authority situations or position, when influencers come to you or journalists come to you,
please give them a feedback as fast as possible, because immediate feedback will help them deliver as fast as possible. Because sometimes I've been in the content creator's position sometimes some of the reason they put the information out there without going through all of the verification process is because they will come to you and you get crash information. You will see their requests, maybe their email, wanting that you should confirm or denounce an information. You will receive blue tick, sometimes it's from WhatsApp, or receive the mail, you don't reply. So I think it's a collective responsibility, in as much as we call on the content creators and mainstream journalists, because mind you, the way it is discussed these days, it's like only content creators put out fake news. Sometimes even traditional media delivers a final content which is not true, which is fake. So the responsibility comes to the entire media family to verify, but those who have to confirm or give a feedback about an information, you also have the responsibility to please reply on time so they can deliver and better inform the public. If I may just add to that, I think there is also an issue of trust between the two, the traditional media and the content creators. And we have to find a way to link those two so that they start trusting each other. The content creator is looking for virality. It doesn't matter if it is true. It's not bound by seeking truth. But the traditional media is someone who has been trained for that. He's been trained to seek the truth, to look at the sources, and to make sure that the information that it delivers to the public is actually true. But the content creator doesn't have that. And this also comes with the responsibility of the state to regulate all that. So that's the biggest responsibility of the state, is while we give freedom, while we democratize the information, we still have to regulate it so that what our public is fed with is the truth. As viral as it can be, it has to remain the truth, and I think this is the biggest challenge we are facing. Maybe I add that the King of Morocco is helping us through the process of bringing together the content creators and mainstream journalists through this event. Yeah, I was just saying, just to follow on from that, as a creator, from the creator's perspective, we have a massive responsibility to tell the truth, to be authentic. And that's why, the creators that are invited here are people that have built that up over time, and they can communicate to their audience in a really authentic way. And that's why people trust in them. That's why people view their content, engage with it, and interact with it. But a message to the creators is, it's easy to chase views and getting viral on social media. And we all know how to do it. That's why we're in this room today. But you have a massive responsibility to be honest and authentic, because if you don't, you're the one that's responsible for it, and the backlash will come on you. Whereas with traditional media, they can be protected somewhat by mass manipulation, these big organizations. And that's the difference if you're a creator, because we are our own broadcasters, like I said earlier. And we have to feel that way, and you have to take that responsibility yourself and not blame others for doing the due diligence of putting in that work. Merci. J'aurais juste rajouter un truc à ce qu'il a dit et qui est vraiment important, c'est que la chasse au clic, là on parle beaucoup d'audience et c'est ça qui me gêne un peu. La chasse au clic, elle est extrêmement dangereuse parce qu'on va dans la recherche systématique du buzz. Je voudrais juste prendre un exemple. Hier ou avant-hier, il y a une personne qui a été abattue par la police. Et cette personne qui a été abattue par la police parce qu'elle menaçait la vie de certaines personnes, cette personne a été filmée par un téléphone portable et cette séquence a été diffusée d'une manière cash sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on voit clairement les policiers qui abattent quelqu'un, qui ôtent la vie de quelqu'un, et on voit cette personne qui tombe à terre, etc. Il y a une violence extraordinaire dans cette séquence. Cette séquence, elle a été proposée sans filtre du tout. Alors que le soir, sans avertissement, sans filtre et tout. Et le soir, au journal télévisé, sur un média traditionnel, on a repassé la même séquence, mais cette fois en floutant les personnages, c'est-à-dire en prenant une certaine distance par rapport à la violence. Et moi, ce que je voudrais vous dire, je parle des enfants. Comment nos enfants réagissent par rapport à cette violence pure? Comment les enfants
en voyant cette violence pure, s'accoutument à cette violence, la trouvent normale et perdent leur empathie. Et là, on est en train de perdre notre empathie pour une question de clic, pour une question de buzz. Alors, évidemment, comme il disait, la responsabilité des créateurs de contenu, elle est totale. Mais arrêtez de chercher le buzz systématiquement, le nombre de followers. Pensez aussi aux gens qui vous regardent et qui subissent cette violence. Merci. Excuse me. Bonjour. Bonjour. Excuse me. Ah oui, vas-y. Vas-y, I have a point, but I will speak in Arabic, okay? Yeah. حكى صناعة المحتوى للأشخاص يلي معظمهم بيكذبوا على السوشيال ميديا. لما قال إنه content creator is not like others. So هيدا الشيء هيدا not a true point. because صناعة المحتوى لصانع المحتوى إجباري يكون صادق مع جمهوره قبل ما يكون صادق مع نفسه. لأنه صانع المحتوى لما يكون كاذب هون تحترق ورقته. يعني هون ما في صانع محتوى بيكمل باستمرارية إلا ليكون صادق مع جمهوره قبل ما يكون صادق مع نفسه. So ما في صانع محتوى بالعالم كله بيكون كاذب إلا إذا كان عم يقدم ل 2 3 4 weeks بعدين خلص ما عاد بيكمل بالمرة. فأنا هون بوينت لحتى يقول إنه صناعة المحتوى للأشخاص الصادقين بالسوشيال ميديا. Because he's talking about a content creator who usually lie on social media, not like others. So هيدي البوينت لحتى بوضحها. ما في ولا صانع محتوى بيستمر بالسوشيال ميديا إلا ليكون صادق مع نفسه مع جمهوره فقط. Merci. Bonjour. Merci, Bilal. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, c'est une question pour Patrick. Tout d'abord, c'est un plaisir de recevoir une légende du journalisme sportif au Maroc. Vous avez évoqué un sujet qui m'a toujours moi aussi posé des questions sur le mot influenceur, parce que chaque minute naît un influenceur, il est un nouveau influenceur, de nouveaux influenceurs. En fait, la question c'est que quelle est la différence ou le point qui sépare influencer d'imposer, qui frôle conditionner aujourd'hui? Merci à toi. Je vais répéter toujours la même chose, mais c'est tellement important. C'est l'éducation. C'est de donner aux gens, à nos enfants qui vont prendre la suite, c'est leur donner les outils pour résister à ce qui va se passer, à faire la part des choses entre ce qui va leur apporter de la bienveillance, de la tolérance, du bien-être, et ce qui va leur apporter de la haine et de la violence. Je veux dire, moi, quand j'étais gamin, et que je courais dans la cour de récréation, on se posait pas la question de savoir si la personne était blanche, verte, noire ou jaune, si elle votait à droite, à gauche ou au milieu, et si elle était de telle ou telle religion. On s'en foutait, parce que ce qui était important, c'était le partage qu'on avait. Et aujourd'hui, dans cette jungle dans laquelle se trouve l'information aujourd'hui, eh ben, il faut arriver à trouver son chemin. Et pour trouver son chemin, eh ben, il faut avoir des outils. Et ces outils-là, il faut les donner à nos gamins. Et pour donner ces outils-là, eh bien, c'est juste l'éducation. La responsabilité des parents, d'abord, puis ensuite des enseignants, et puis d'arrêter d'être omnibulé par l'écran, prendre des livres, s'enrichir, lire des bouquins, parler avec des gens, ne pas mettre la télévision quand on est à table ou nous regarder. Moi, je regarde des gens qui sont amis, et ils sont tous rivés sur leur écran, ils se parlent même plus. C'est horrible. Donc je dis oui aux réseaux sociaux, oui aux influenceurs, oui à tout ce que vous voulez, à condition qu'on ait les outils pour comprendre et décrypter. Merci beaucoup. Lise, je t'en prie. Il y en a une, il y a derrière là. Oui, bonjour à tous, je suis Lise Loretia, journaliste à TV5 Monde. J'ai une question à poser à nos amis influenceurs, savoir exactement s'ils ont des problèmes comme nous en avons dans les médias traditionnels par rapport au droit à l'image. Est-ce que ils négocient avec les détenteurs de droits comme on nous l'impose, ou est-ce que ils y vont, ou est-ce que c'est quelque chose en cas de réglementation qui les inquiète? Merci. Je vous en prie, Andrew.
Did you say with other influencers or with brands or media in terms of the rights for the images? Just Whether you negotiate for image rights before you run content. Yeah, I mean, I think with that, it's just case by case, you know, with that sort of thing. And sorry, I'm going to take this off. I can do it. Yeah, I think it's just case by case with that sort of thing. And obviously, different contracts for different deals. But when it's with other influencers and sharing the content, there's a lot of content that just goes live, especially nowadays where people are not just filming the content, then posting it after. They're actually live streaming in the moment. So it's very hard to control the image rights there. Merci. Je vous en prie. Le micro. Jambo, everybody. My name is Nana Owiti from Kenya, and my question is simple because we've been saying, oh, we are talking about credibility, we are talking about personalization. Now, when we talk about AI, of course, the strength is personalization. When we talk about social media, then the strength is speed. It's about how fast we deliver the message. When it comes to traditional media, then, again, of course, they thrive really highly on credibility. So then all these are strengths. So how do we merge all these strengths for the greater good of the people and everybody? That's my only question. Thank you. Merci. Zoul, tu réponds? Ouais, mais bon. Ouais, réponds. Réponds à sa question. T'as pas entendu? Non. T'as pas tout capté non plus. Nana, I think maybe in the next panel you can bring back your question so that those can respond to it. Thank you. On a juste un petit peu parlé de l'IA avec les deepfakes, etc., notamment dans l'information, la manipulation de l'information. Mais c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé parce qu'on sait qu'il y a le panel suivant qui va totalement y être consacré. Donc, c'est un peu délicat pour nous d'y répondre. Merci en tout cas pour la question. Ouais. Merci. Un petit mot de la fin à chacun. Bilal? Un petit mot de la fin. Moi, j'ai une dernière question parce qu'on a encore 2 minutes. En fait, j'ai une question pour Bilal et pardon, j'ai pas James. Andrew. Je voulais savoir en fait, pardon, c'est une question de journaliste, mais quand vous êtes influenceur, du coup, vous avez vous êtes le média. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que vous vous interdisez de traiter via vos médias? Alors, je vais donner un exemple très parlant. Par exemple, sur le conflit en Palestine, est-ce que c'est des choses où vous dites je peux pas publier? Voilà, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, des choses comme ça où vous dites non, je fais pas sur mon feed? Comment ça se passe? Yeah. Do you mean me personally, or do you mean just as a creator? As a creator, really, I mean, it's just the rules and guidelines of the platforms. So we can pretty much express ourselves how we want within those rules and regulations of the platform. So if you're making certain hate speech or you'll get banned. And a lot of political views, you have to tread carefully, because even if you just have your opinions, then you might get banned as well. So for me personally, I just stick to what I know, and I'm trying to learn more about all of that sort of thing. But I spread certain messages on my social media, but it's you have to tread very carefully, I think, with that as a creator, because like I said, we're one text, one picture away from being banned and removed, and that's our product gone, you know, our brand gone, our voice gone, essentially. So, yeah. Yeah, I'm actually a journalist. I'm not a content creator, but it's true. Sometimes I get jobs like content creator, and it's about writing stories like for CAF. And when we go on such assignments, we have an editorial line which is about promoting the competition. Thank you. Merci. عم تحكي موضوع فلسطين هلا حاليا. عم تسأل عن موضوع الفلسطين. J'ai pas entendu. لما انت كنت عم تسألي على سؤال انه فيكم تحكوا على القضية الفلسطينية ببلدكم باليو كي ولا اي مكان تاني، صح؟ بالك كنت عم تحكي Bilal. Non, juste la ligne éditoriale en fait, en tant que créateur de contenu. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale, des sujets qui sont tabous pour vous, par exemple? اوكي.
Non, il n'avait pas entendu. نو كانفلونسر على السوشيال ميديا بحق لي احكي اللي بدي اياه اكيد طبعا، وانا كصانع محتوى رياضي بنقل كل الاخبار الرياضيه واللي بتخص محتوي طبعا. بس طبعا بدي اكون صادق مع الجمهور، طبعا بدي اقدم محتوى، بدي اقدم تاثير ايجابي للمجتمع. واهم شيء الثقه ويكون واحد صادق مع العالم ومع الجمهور مع نفسه اكيد. اما بالنسبه للمحتوى اللي بقدمه ما في اي مشكله، لا بالعكس، بس طبعا بدي احترم واحد الحقوق الملكيه اللي عم بقدمها. اذا انا كنت صانع محتوى بدي اقدم احترام للحقوق الملكيه اللي انا عم اقدمها. يعني ما فيني انا بقدم كره قدم انقل شاشه لبريمير ليج ولا دوري الاسباني ولا شيء، فهيدي نحن كشيء بخصنا. هيدا الشيء الوحيد اللي انا بعاني منه شخصيا كصناعه محتوى. وطبعا واحد بدي يقدم محتوى وتاثير ايجابي للمجتمع وللدوله اللي هو موجود فيها حاليا فقط غير. Merci. Un petit mot de la fin. On est à la fin du. Ouais, on a fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. الله يحفظك.